de plus en plus de voix s'élèvent pour faire comprendre que la fonction RH perd aujourd'hui de sa notoriété au regard de certaines pratiques qui ne seraient pas conformes à des normes et à des valeurs. Mais avant toute chose, il convient de regarder ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique n'est pas une science. L'éthique est l'une des 4 branches de la philosophie, en plus de la logique, de l'épistémologie et de la métaphysique. Et donc, parler de ce sujet au niveau RH peut paraître assez complexe. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de business partners. Autrement dit, de RH qui sont plus impliqués dans la stratégie et dans l'activité de l'institution. Le revers de cette avancée est que nous constatons aussi que souvent les RH, au profit de la loyauté envers l'employeur, perdent de vue certaines notions. Certains collaborateurs, du fait de leur attitude ou de leur comportement, dérangent par moments l'employeur, qui n'hésite pas à les inscrire à des formations qui ont tendance à les éloigner du champ de la discussion d'entreprise. Ces formations sont dites formations tranquillisantes. Nous savons tous que le but de la formation est de renforcer la compétence des collaborateurs et non de résoudre un problème humain ou de toute autre nature. En pratiquant ce genre de formation, le RH se rend coupable d'un principe ou d'une pratique non éthique qui dévalorise le visage de la fonction ressources humaines. En dehors de la formation, l'on a ce qu'on appelle la délégation. La délégation, au lieu de responsabiliser le collaborateur, de lui apprendre à monter en compétences, apparaît bien souvent comme une pratique des managers pour fuir leurs responsabilités face à un problème qui peut se poser. En déléguant la tâche, le manager se retire et il abandonne le collaborateur à lui-même. Donc, on ne parle plus de délégation, on parle de fuite de responsabilité. Cette pratique est abordée au sens de pratique non éthique. Le dernier point qu'il va regarder est aussi la dimension de l'équipe de travail. Toutes les entreprises encouragent les équipes de travail. Mais comment peut-on encourager une équipe de travail lorsque l'on ne respecte pas les individus? Les individus constituent l'équipe de travail. Le non-respect de ces individus est une façon de manière claire de briser et de rompre ce principe-là et de dire purement et simplement aujourd'hui, on vous apprécie, mais dans le détail, on ne vous apprécie pas. Le problème de l'éthique est qu'il renvoie à une image dévalorisante de la fonction et donc à une image dévalorisante de l'employeur. Comme vous pouvez le voir, on est donc en face de certains problèmes qui méritent d'être résolus. La dimension éthique au niveau des entreprises d'un point de vue RH est rarement soulevée, alors qu'aujourd'hui, elle définit l'image que l'on donne des RH et donc de l'organisation à l'extérieur. En définitive, la compétence éthique apparaît comme une compétence clé pour les années à venir que les RH doivent développer. De cette manière, l'entreprise se vend mieux sur le marché. De cette manière, l'entreprise devient un espace où il fait bon travailler. De cette manière, on arrive à réduire le turnover. Nous pourrons produire plus tard dans nos échanges, nos discussions, un barème de pratiques RH éthiques qu'il faudrait observer afin de se démarquer sur le marché.